Bonjour à tous, ce tuto a pour objectif de réviser les modes de calcul des différentes cotisations que l'on peut observer dans les bulletins de paie de janvier 2020. Donc je vous propose le bulletin de Jean-Pierre qui est un cadre dans une convention qui travaille dans une entreprise d'optique et dépend de la convention collective optique lunetterie de détail. Voilà, donc ce cadre a eu une prime exceptionnelle qui lui a permis d'avoir un salaire brut de 3 970. Alors pour rappel, je peux dire que le bulletin fournit un certain nombre d'informations en partie hautes concernant l'entreprise et le salarié. Des mentions sont obligatoires. Le centre du bulletin, le milieu du bulletin présente le calcul des cotisations salariales qui sont prélevées sur le salaire brut et des charges patronales que l'employeur va payer en plus du salaire brut. La partie basse du bulletin reprend un certain nombre d'informations telles que les plafonds de la sécurité sociale, le salaire brut cumulé et le suivi des congés. Ce salaire étant établi en janvier 2020, on retrouvera dans les cumuls, par exemple, le salaire brut du mois, puisque le cumul va se faire en année civile. Alors les cotisations sont diverses et variées. Depuis quelque temps, les bulletins sont un petit peu plus lisibles puisque une présentation qui est dite clarifiée est devenue obligatoire. Certaines cotisations ont été regroupées pour permettre une meilleure lisibilité. Donc on constate que ces cotisations sont regroupées par grandes catégories: santé, retraite, assurance chômage, et on a quelques lignes supplémentaires qui n'ont pas été rattachées dans ce modèle de bulletin. Les modèles de bulletins clarifiés sont très divers en fonction des logiciels, donc la présentation peut diverger d'une entreprise à l'autre. Les, la règle générale veut que, voilà, le calcul général des cotisations, si on peut y donner une règle, c'est que chaque cotisation qui est exprimée en entier, par exemple 6,9, sont en fait des pourcentages. C'est des pourcentages qui s'appliquent à des bases qui varient. En fait, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une base de 3428, 3970. Voilà, on a un nombre de bases différentes pour les calculs des cotisations. Et ces bases se retrouvent pour le calcul des cotisations salariales, donc cette partie-là, et les bases sont reprises dans les charges patronales pour calculer les parts dues par l'employeur. Alors le salaire brut, on le retrouve en base de plusieurs cotisations, par exemple sécurité sociale, maladie, maternité, donc on retrouve 3970, on le retrouve ici, ou en sécurité sociale déplafonné. Pour les salaires d'un certain montant qui dépassent un seuil qui est fixé chaque année et qui s'appelle le plafond de la sécurité sociale, on va avoir des cotisations dont la base va être limitée au plafond de la sécurité sociale. Alors en janvier 2020, le plafond de la sécurité sociale pour un mois est égal à 3428. Alors ces cotisations, lorsqu'elles sont dites plafonnées, vont être calculées sur non pas le salaire brut, mais uniquement le salaire brut plafonné au montant fixé par l'administration, par la sécurité sociale. Mais si ce salaire ne dépassait pas le plafond, par exemple s'il était de 3 000 euros, eh bien la base de calcul de cette cotisation serait de 3 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien faire attention que le salaire est plafonné que si le salaire brut total dépasse ce montant de 3 428. La signification de déplafonner, le terme est un petit peu étonnant, hein, puisque déplafonner veut simplement dire qu'on doit tenir compte du salaire sans plafond. Donc en fait, c'est le salaire total brut, 3 970 euros. On va retrouver des cotisations qui sont calculées sur ce
qu'on va appeler la tranche 1 et la tranche 2. Alors la tranche 1 correspond au salaire plafonné, c'est-à-dire que lorsque le salaire brut dépasse le plafond de la sécurité sociale, eh bien, il est limité à 3 428. Et tranche 2, eh bien, elle est activée lorsque le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale. Ici, c'est le cas. Et ça va être la partie au-delà du plafond. C'est-à-dire que 3 970 dépasse le plafond de 3 428. Eh bien, on va faire 3 970 moins le plafond de la sécurité sociale et ça donne 542. Voilà, donc ça, ces bases diverses, donc il vous faut savoir déterminer, vérifier des charges sociales plafonnées, déplafonnées, calculées sur les tranches 1 ou les tranches 2. Certaines cotisations présentent des bases qui suivent une règle spécifique qui sera évidemment fournie ou que vous pourrez retrouver dans de nombreuses ressources. Et une des bases qui est un peu spécifique, c'est les bases de calcul à CSG-CRDS qu'on va retrouver doublées sur deux lignes. CSG déductible impôt sur le revenu, CSG-CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations ont augmenté il y a peu de temps, puisqu'elles sont passées à 6,8 pour la première ligne et 2,9 pour la deuxième ligne. Le cumul des deux, l'année passée, était de 8%. Alors ces bases de calcul sont spécifiques. La règle vous sera fournie si vous devez faire des contrôles ou des calculs. Eh bien, la base de calcul, c'est le salaire brut, 3 970, auquel on va faire un abattement de 1,75%. Donc lorsqu'on fait le calcul, on va réduire de 1,75% ce montant. Ensuite, une partie des cotisations patronales est assujettie à CSG-CRDS. Et ici, il s'agit des prévoyances d'essai cadre, partie employeur, et des frais de santé, c'est-à-dire la mutuelle, pour la part employeur. Donc ces deux montants vont être ajoutés à la base de calcul de CSG-CRDS. Donc je reprends 3 970 avec un abattement de 1,75%, plus 51,42 et plus 23 euros. Certaines lignes sont apparues en raison des nouvelles réglementations sur le prélèvement de l'impôt sur le revenu par le prélèvement à la source, le PAS, et cette ligne apparaît un petit peu plus bas dans le bulletin. Il s'agit en fait des acomptes versés par le salarié pour ses impôts sur le revenu. Et ces acomptes vont permettre de faire fluctuer les prélèvements en même temps que les fluctuations de salaire. Donc ça, c'était pour éviter le décalage. Ça a été mis en place pour éviter le décalage de l'impôt sur le revenu qui taxait des revenus de l'année passée. Et parfois, lorsque les revenus fluctuaient, on se retrouvait à devoir payer des impôts sur le revenu importants, alors que son salaire avait pu éventuellement diminuer. Donc on a une base de calcul du PAS. Ce PAS fait apparaître un taux qui va être particulier à chaque foyer fiscal, à chaque salarié. Et ce taux ici, pour ce salarié de 11,90 est fourni directement par l'administration fiscale via des logiciels de télétransmission de données, est fourni à l'employeur qui ne peut répondre à rien sur le niveau ou sur une quelconque question concernant l'impôt sur le revenu. Donc les salariés ne peuvent pas poser des questions au comptable de l'entreprise qui établit ce salaire. Donc la base imposable à l'impôt sur le revenu, ce sera la même qui sera déclarée pour la déclaration finale du foyer fiscal pour un mois, va être calculée de la manière suivante. 3250,64, c'est 3970 euros, auquel on va soustraire
857,63 €, c'est-à-dire le total des cotisations salariales. Donc on fait 3 970 moins 857,63. Et dans les cotisations, il y a une partie qui ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu. Donc on vient de les soustraire à la base de calcul, donc on va les réintégrer, on va refaire plus. Donc le calcul du résultat de la base imposable à l'impôt sur le revenu, ça va être 3 970 moins 857,63 et auquel on va rajouter la CSG-CRDS non imposable, plus 115,27, et on doit tenir compte d'une réintégration fiscale de 23 € correspondant ici à la mutuelle. Voilà, donc ça fait une base de 3 250,64 €, soit une avance d'impôt sur le revenu de 386,83 € pour ce salarié. L'employeur, lui, devra payer 1658 € de charges patronales en plus. On retrouve ces informations du salaire net imposable, du plafond de la sécurité sociale, du salaire brut, du montant des charges patronales et pour les mois qui suivront, on aura un cumul annuel. Là, je vous ai présenté un bulletin d'un cadre. Nous allons voir un bulletin d'un non-cadre, d'un technicien, qui présente quelques différences. D'abord, on observe qu'il s'agit d'un agent de maîtrise, non-cadre, toujours dans l'optique, de la convention collective optique et lunettes de détail. Les taux changent. Ici, on voit qu'on a 7%, parce qu'ont été pris en compte des réductions de cotisation. L'État a intégré le CICE sous la forme de réduction de cotisation. Ensuite, le salaire est beaucoup moins important que le précédent, et on voit qu'il y a une ligne allègement de cotisation. Ici, moins 300. Donc moins 300, le montant est très important par rapport aux cotisations patronales, si on observe. 133, 24, 162, 114, et on a une réduction de charges sociales patronales de 300,64 €. Alors cette réduction s'appelle la réduction Fillon ou la réduction bas salaire. Elle a pour but de diminuer le coût de revient des salariés les plus modestes, enfin le coût du travail des salariés qui sont proches du SMIC. Plus le salaire brut augmente, plus la réduction va être moindre, jusqu'à disparaître complètement. Donc on retrouve dans tous les cas des cotisations avec tranche A, tranche 1, plafonné ou déplafonné, mais là, plafonné, comme on le disait tout à l'heure, ici on est loin d'atteindre le plafond de la sécurité sociale, donc on va retrouver 1900 en base de calcul des cotisations. Simplement pour revenir sur la réduction Fillon, elle fait l'objet d'un calcul assez complexe avec le temps, la durée du travail, le SMIC annuel. Donc on ne va pas rentrer dans les détails pour le moment de cette réduction Fillon. Et là, comme tout à l'heure, on va retrouver les mêmes mécanismes. Alors avec un PAS, donc ici 1900 moins 425, auquel on rajoute la CSG-CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu, et auquel on va rajouter une réintégration fiscale. Et on remarque que le taux de passe est bien moindre que dans le salarié précédent, bien évidemment, puisque le salaire est plus bas, le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu moyen sera lui aussi assez bas. Voilà, et comme dans le bulletin précédent, on va retrouver des informations de bas de bulletin. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis de revoir les modes de calcul des cotisations sociales dans un bulletin de paie. Merci.